Masechet Baba Kama, Daf Yud Gimel, on va commencer par la 4e ligne. Goufa, U'ma'ala ma'al Bashem, les rabot kadashim kalim, shehem mamono. Divrei Rabbi Yossi à Galili. Ben Azai Omer, les rabot et hashlamim. Abba Yossi ben Dostai Omer, lo amar ben Azai, ela bebechor bilvad. Nous avions déjà vu ce sujet que la Gemara reprend maintenant. On avait vu le Inyan concernant quelqu'un qui a endommagé un objet sacré. Est-ce qu'il est hayab de payer un dédommagement? Alors, de manière générale, on avait appris que non. Car la Torah nous dit qu'il gof shorish et shorehu. Si le taureau, le bœuf d'un homme, a encorné le bœuf de son prochain, de son voisin, c'est là qu'il est hayab de payer une indemnité. Mais si le taureau d'un homme a encorné un bœuf du Beth Amikdash, eh bien il n'est pas tour. N'est-ce pas? C'est la chita de Hachamim. Mais Rabbi Yossi à Galili nous dit que c'est seulement s'il s'agit de Kodesh Kadashim, mais pas s'il s'agit de Kadashim Kalim qui se trouve chez un homme qui est propriétaire de ce korban. C'est-à-dire, si le taureau de Réhouven a encorné le bœuf qui se trouvait chez Shimon. Mais ce bœuf qui se trouvait chez Shimon, c'était un bœuf qui était déjà sacré. Il a été sacralisé, sanctifié pour être sacrifié. Alors maintenant, ce bœuf-là, qu'est-ce qu'il est? Il est Kodesh. À ce titre-là, on a appris que Réhouven n'aura pas besoin de payer une indemnité à Shimon, bien qu'il lui a causé indirectement une perte, parce que maintenant le pauvre Shimon, il va devoir apporter encore un autre korban. Mais, étant donné que c'est un objet sacré, alors il n'est pas tour. C'est ce qu'on avait appris de manière très générale. Mais hier, on est rentré dans les détails. Et on a appris que ça dépend. Est-ce que c'est un korban qui fait partie de la catégorie Kodesh Kadashim, ou un korban qui fait partie de la catégorie Kadashim Kalim? C'est quoi par exemple Kodesh Kadashim, Ola, Hatat, Hacham, Minha, ça s'appelle Kodesh Kadashim. Kadashim Kalim, c'est par exemple Shlamim, Bechor, Maaser, Pesach, Toda, tout cela c'est Kadashim Kalim. À propos de Kodesh Kadashim, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde dit que Kodesh Kadashim, ça s'appelle Mamon Gavoa, l'argent d'Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, si le bœuf de Réhouven a encorné un bœuf qui était korban de Rola, ou Hatat, ou Hacham, qui est Mamon Gavoa, il n'est pas tour. Mais si il a encorné la bête qui était Kadashim Kalim, la bête de Shimon qui était un korban de soit Shlamim, ou Bechor, ou Maaser, ou Pesach, ou Toda, Kadashim Kalim, alors oui, il faut qu'il paye une indemnité d'après qui? D'après Rabbi Yossi Galili, pas d'après Hachamim. C'est la mahloket qu'on a vue. Selon Hachamim, il n'y a pas de différence entre Kadashim Kalim et Kodesh Kadashim. Dans tous les cas de figure, Réhouven ne payera rien, car la bête, elle est Kadosh. Tandis que, pour Rabbi Yossi Galili, même si la bête est Kadosh, elle peut être considérée comme étant Mamon Hediot, la propriété d'un homme. Étant donné que la Torah nous dit à propos de Hacham Gezelot, c'est de là que Rabbi Yossi a déduit sa preuve, le pasouk dans Parashat Vayikra, qui parle de Hacham Gezelot. C'est quoi Hacham Gezelot? Quelqu'un qui a confié à l'autre un objet pour lui garder, et ensuite l'autre lui a volé, et il a menti en disant tu m'as rien donné, et il a même prêté serment, il a fait une shvuat sheker, un faux serment. Si un jour il doit faire teshuva, qu'est-ce qu'il va faire? 3 choses. Il paye keren, chomesh ve hacham. Il rembourse le capital, il rajoute un 5e, et il apporte un korban hacham gezelot, pour se faire pardonner. Un korban expiatoire qui s'appelle hacham gezelot. Le hacham pour le vol, et pas un stam volé à l'arraché. C'est un vol avec un faux serment. Eh bien, Rabotai, Rabbi Yossi Galili nous dit que ce n'est pas seulement au cas où le conflit, le litige entre le gardien qui a nié
l'objet et qui a nié la garde, il a dit tu m'as rien donné. C'est pas seulement si il a nié par rapport à un objet profane, mais même s'il lui avait donné à garder un korban kadashim kalim. Si par exemple il lui a dit regarde, cette bête-là, elle est shlamim, tiens, garde-la moi. Je vais partir en voyage, quand je reviens, tu me la rends. Et ensuite, quand il revient, il nie. Il dit tu m'as rien donné. Et il jure, comme quoi, pour renforcer son mensonge. Il a prêté un faux serment. Et ensuite, il fait teshuva. Est-ce qu'il doit apporter Hacham Gezelot, Keren, Homesh, Hacham, et ainsi de suite? Est-ce qu'il faut? Hachamim disent non. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vekihesh Baramito. C'est quoi Vekihesh Baramito? Il faut qu'il ait menti à son voisin, à son prochain. Or ici, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Rabbi Yossi Aglili dit non. Rabbi Yossi Aglili dit Vekihesh Baramito, s'il s'agit de Kadashim Kalim, ça s'appelle Ramito. Car le propriétaire du Korban Shlamim, ou propriétaire du Maaser Behema, ou propriétaire du Korban Pessah, ou propriétaire du Korban Toda, et hier on a vu Bechor, ça dépend si c'est Bechor Bechutz La'aretz, Bechor en Eretz Israël, Bechor à l'époque du Bet Hamikdash, Bechor après le Korban Bet Hamikdash. En tout cas, Kadashim Kalim, nous dit Rabbi Yossi Aglili, ça s'appelle Mamon Hediot. Et donc de la même façon qu'un homme qui a nié à son prochain de l'argent qui était Hediot, il lui a dit tu m'as rien donné à garder, il s'agissait d'un objet profane, il doit apporter Korban Hacham Gezelot. Ce sera exactement la même chose s'il lui avait donné à garder un Korban Kadashim Kalim. Pour Rabbi Yossi Aglili, étant donné que le propriétaire du Korban est considéré comme étant le propriétaire de cet objet, or c'est comme s'il avait donné à garder un objet profane. Il y aura exactement le même din que s'il a prêté un faux serment, le gardien, il apportera Hacham Gezelot. Et ça s'appelle Vekihesh Baramito. Ça, c'était le hiddush extraordinaire, phénoménal de Rabbi Yossi Aglili. Que même un objet sacré peut être considéré Mammon Hediot. C'est ça le hiddush. Il est considéré Mammon Hediot. Quel passouk c'était? Nefesh kiteheta ou ma'ala ma'al bashem vekihesh ba'amito bepikadon ou betsumetiad ou begazel ou rachak et amito. Ça veut dire que, au travers de ce passouk, nous voyons deux choses. Ou ma'ala ma'al bashem vekihesh ba'amito. Ça veut dire que c'est pour Hachem, c'est un korban qui est réservé au sacrifice. C'est une bête qui est destinée à être sacrifiée sur le Mizbeach. Donc c'est Ma'al Bashem. Et pourtant, Bekeresh Baramito, et pourtant ça s'appelle mentir et nier à son voisin, à son prochain. Donc tu vois que Kadashim Kalim, ça s'appelle Mammon Hediot, nous dit Rabbi Yossi Aglili. À tel point même qu'il n'y a pas de Merila. Rabbi Yossi Aglili dit que si quelqu'un a utilisé cette bête quand elle était vivante à des fins personnelles, il n'a pas besoin d'apporter Hacham Merilot. Korban Merila. Pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'il a profité non pas du sacré, mais d'un objet qui appartenait à son voisin. C'est incroyable. Vous entendez les amis? À quel point ça va? Alors, tout ça c'était ce qu'on avait appris, qui s'appelle Masechet Baba Kama. Parce qu'on parle de dommage. Il a endommagé un objet sacré. Est-ce qu'il est Hayam ou Patour? Alors, si c'est un objet Kodesh Kadashim, Patour d'après toutes les opinions. Si c'est un objet qui s'appelle Kadashim Kalim, comme un sacrifice de cette catégorie, de Kadashim Kalim, alors Mahloket. Selon Rabbi Hachamim, Patour. Selon Rabbi Yossi Aglili, Hayam. Pourquoi Hachamim disent Patour? Parce qu'il s'appelle Mammon Gavoa. C'est l'argent qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Et comme la Torah nous dit, Ki-gov shor ish et shor re'eu, on est hayab de payer un dédommagement que si notre taureau a encorné le taureau du voisin, eh bien Kadosh Baruch Hu, c'est pas notre voisin. Donc Patour.
Mais Rabbi Yossi Glili va dire que ça s'appelle Mammon Hediot. Bien que ce soit un sacrifice, réservé à être sacrifié, mais en attendant, tant qu'il n'a pas encore été sacrifié, tant que la bête est vivante, elle appartient à son propriétaire, qui doit la porter au Beth Amikdash. Donc celui qui l'a endommagé, ça s'appelle qu'il a endommagé l'argent du voisin, et il doit payer un dédommagement. Ça, c'est ce qu'on avait vu, j'appelle registre Baba Kama. Mais la Gemara maintenant bascule. Elle va se focaliser sur ce hidouche de Rabbi Yossi Aglili. Et maintenant, on ne va pas parler maintenant de Baba Kama. Aujourd'hui, on va parler de Kodshim. Comme si on était en train d'étudier Masechet Zvahim, Masechet Menachot. Oubliez maintenant Baba Kama. Regardons. Goufa. Uma'ala Ma'al Bashem. Les rabot kadashim kalim shehem mamono, d'ivrei Rabbi Yossi Aglili. Ce pasouk, répétons-le, parle de Hacham Gezelot. C'est-à-dire, un homme qui a volé, qui a menti, qui a prêté un faux serment doit apporter, pour se faire pardonner, 3 choses. Keren vechomesh ve'Hacham. Il rembourse le capital, il rajoute un 5e, et il apporte un korban Hacham Gezelot. Maintenant, Rabbi Yossi Aglili nous a dit, du fait que la Torah est écrite dans ce pasouk, Nefesh ki teheta ou ma'ala ma'al ba'Shem ve'kihesh ba'amito, il a fauté contre Dieu et il a menti à son ami, il a nié la garde à son ami, Nachon. Donc on a ici un jumelage de Ba'Shem et de Amito. Sous-entendu, nous dit Rabbi Yossi Aglili, que ici la Torah fait allusion aux Kadashim Kalim, qui sont considérés comme Mamono chez l'Adam. Très bien. Jusqu'ici, c'est clair? Oui. Maintenant, on va voir que Ben Azaï, lui, il explique Rabbi Yossi Aglili différemment. Et il dit comme ça. Ben Azaï Omer les rabot et ashlamim. Ben Azaï nous dit que ce que voulait dire Rabbi Yossi Aglili, que Kadashim Kalim sont considérés Mammon Hediot, Rabbi Yossi Aglili n'a pas parlé de tous les Kadashim Kalim. Bien qu'il se soit exprimé ainsi, mais sa kavana c'était que Shlamim. De parmi tous les Kadashim Kalim, répétons la liste, on en a 5. 1, 2, allez, aidez-moi s'il vous plaît. Bechor, Maaser, Pesach, Shlamim, Toda. D'accord. Cela, ça s'appelle Kadashim Kalim. Sur ces 5-là, nous on avait cru que les 5 rentrent dans ce hidouche de Rabbi Yossi Aglili. Tout ça, c'est Kadashim Kalim. Et donc, le din de Hacham Gezelot pourrait s'appliquer à n'importe lequel des 5. Tu dis non, c'est uniquement Shlamim. Uniquement Shlamim. Les rabot Shlamim. Ça veut dire qu'il n'y a que Shlamim auquel faisait allusion Rabbi Yossi Aglili quand il a dit que quelqu'un qui a nié la garde à son prochain, il lui a dit tu m'as jamais donné à garder de Korban Shlamim, c'est n'importe quoi. Il lui jure pour renforcer son mensonge. Eh bien, finalement, s'il fait tchouva, il doit apporter 3 choses. Keren, Chomesh, Ve'Hacham. Mais si ce n'était pas Shlamim, par exemple, Bechor. Par exemple, Korban Pesach. Par exemple, Korban Maaser Behema. Par exemple, Korban Toda. Excusez-moi, Toda, ça rentre dans Shlamim. Shalmei Toda. Ok? Eh bien, il n'y aura pas de dîme de Hacham Gezelot. C'est comme quelqu'un qui a nié Kodesh Kadashim. Quel est le din? Si par exemple il lui a donné à garder un korban Ola, et ensuite il a nié, et il a juré à tort, et il veut faire tchouva, est-ce qu'il doit apporter Hacham Gezelot? Non. Parce qu'il est écrit Ve'kihesh ba'amito. Il a nié à son prochain. Or, un korban qui est Kodesh Kadashim, ça appartient à Dieu. C'est Mammon Gavoa. Quand est-ce que Rabbi Yossi Aglili a dit que c'est considéré Mammon Hediot? Uniquement Shlamim.
mais pas les autres Kadashim Kalim. Car les autres Kadashim Kalim sont considérés comme Kodesh Kadashim, même d'après Rabbi Yossi Aglili. C'est comme ça que Ben Azaï a compris et enseigné l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Maintenant, on va voir une deuxième opinion. Donc, en fait, c'est trois opinions. Abba Yossi ben Dostai Omer, Lo Amar ben Azaï Ela Bebechor Bilvad. Abba Yossi ben Dostai, répétons, Abba Yossi ben Dostai. Abba Yossi ben Dostai, qu'est-ce qu'il dit au nom de Ben Azaï? Il dit, mais non, Ben Azaï n'a pas dit Shlamim. Ben Azaï a dit Bechor. Quand Ben Azaï a expliqué les paroles de Rabbi Yossi Aglili, il a parlé de Bechor. Parmi toutes ces catégories de Kadashim Kalim, Bechor, Maaser, Pesach, Shlamim, il a parlé que de Bechor. C'est le seul Korban qui porte le nom de Mammon Hediot. Bechor. Entre parenthèses, Rashi nous dit qu'il s'agit de Chutz La'aretz. Rashi dit qu'il s'agit forcément de Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de parler de Bechor en tant que Mammon Hediot, alors qu'on a déjà appris hier, vous vous rappelez, que Dafka, le Bechor, comme il est Kadosh Merechem, comme il est Kadosh de naissance, alors il appartient à Dieu depuis le début, depuis sa naissance. Regardez Rashi Bechor Mibaya, Rashi dit Bechor Bechutz La'aretz Ka'amar, de Kevan Delam Le'akra'a Ka'e, Lo Zachule Mishuhan Gavoa, de Lo Hazul Gavoa. Rashi dit, évidemment, qu'on ne parle pas ici d'un Bechor qui était en Eretz Israël à l'époque du Beth Amikdash, où il est destiné au sacrifice. Il est réservé au Korban. Donc, c'est sûr qu'il est considéré comme Mammon Hediot, Mammon Gavoa, pardon. Mammon Gavoa, depuis le début, depuis sa naissance. Là, on parle de Bechor qui est né en Chutz La'aretz, qui n'est pas obligé d'être apporté au Beth Amikdash pour être sacrifié. Alors, écoutez maintenant les trois opinions pour récapituler, pour ne pas se perdre. On a combien d'opinions ici? Trois. La première, au nom de Rabbi Yossi Aglili, donc c'est le Tana de la Braïta. Ensuite, Ben Azaï, au nom de Rabbi Yossi Aglili. Et ensuite, Abba Dostai, au nom de Ben Azaï, qui lui parle au nom de Rabbi Yossi Aglili, et qui nous dit autre chose. Allez, rappelez-moi les trois mentions. Première opinion, Kadashim Kalim. Deuxième opinion, Shlamim. Troisième opinion, Bechor. Qu'est-ce que Rabbi Yossi Aglili considère comme étant Mammon Hediot, bien que ce soit sacré? Est-ce qu'il considère tous les Kadashim Kalim comme étant Mammon Hediot, ou bien uniquement Shlamim, ou bien uniquement Bechor? C'est ça la mahloket. Tanakama dit tous les Kadashim Kalim. Ben Azaï, selon Tanakama, Ben Azaï dit uniquement Shlamim. Et Abba Dostai, au nom de Ben Azaï, il nous dit, pardon, pas Abba Dostai, Abba Yossi Ben Dostai, lui il dit que Ben Azaï n'a parlé que de Bechor. Et quel Bechor on parle ici? De quel Bechor? Chutz La'aretz, bravo. Et maintenant la Gemara va développer cette baraïta. Amar mort, Ben Azaï Omer, les rabot et Ashlamim. La Gemara va se focaliser sur l'opinion de Ben Azaï, mais la première version de Ben Azaï. Pas Abba Yossi ben Dostai au nom de Ben Azaï, mais Tanakama au nom de Ben Azaï. Qu'avait-il dit? Que Rabbi Yossi Aglili considère comme étant Mammon Hediot, quel Korban, quel Kadashim Kalim, pas tous les Kadashim Kalim, uniquement Shlamim. Alors regardez, Amar Mor, le maître a dit dans la Braïta, Ben Azaï Omer, les rabot et Ashlamim, les Maotémaï. Quand il nous dit que c'est uniquement Shlamim qui est considéré comme Mammon Hediot, il a voulu exclure quoi? Elima les Maoté Bechor, s'il a voulu exclure Bechor en disant
que le Bechor Behemet est considéré comme Mammon Gavoa, et même en Chutz La'aretz, il est considéré comme Mammon Gavoa, c'est juste impossible. Pourquoi? Hashta umashlamim shete'unim smicha unsachim utnufat haze vashok amart Mammon Be'alim hu Bechor mi ba'aya. C'est-à-dire, si déjà Shlamim, tu viens de dire que, selon Rabbi Yossi Aglili, Shlamim est considéré comme Mammon Hediot. Ça veut dire que Bechor, c'est considéré Mammon Gavoa. C'est ça ce qu'il a voulu exclure. En précisant que Shlamim, c'est considéré Mammon Hediot, selon Rabbi Yossi Aglili, il a voulu exclure un autre Kadashim Kalim qui n'est pas considéré comme Mammon Hediot. Au contraire, c'est considéré Mammon Gavoa. De quoi il parle? De Bechor, Bechutz La'aretz, mais c'est juste impossible. Pourquoi? Car le Shlamim, il est encore plus kadosh qu'un Bechor même sacrifiable. Pourquoi? Regardez, Shlamim, Te'onim Smicha. Quand tu veux sacrifier un korban Shlamim, il faut d'abord que le propriétaire appose ses deux mains sur la tête du korban. Il doit appuyer fortement sur la tête du korban. Ça s'appelle Semicha. En plus, Ta'un Nesachim. Il faut les Nesachim. C'est quoi Nesachim? C'est deux choses. Deux accompagnements. L'accompagnement de la libation de vin et l'accompagnement du solet, de Minha. Solet Belula Bashemen. On doit apporter quoi et combien? Alors ça dépend. Si ce shlamim, c'est un par, ou c'est un haïl, ou c'est un keves. Est-ce que c'est un bœuf, ou est-ce que c'est un bélier, ou est-ce que c'est un mouton? Si c'est un bœuf, eh bien il faut apporter au niveau solette, shelosha esronim. 3 mesures de aserita efa de semoule. D'accord? Shelosha esronim. La part, ou shne esronim, la haïl, si c'est un haïl, un bélier, alors il faudra apporter 2 doses de semoule, shne esronim, 2 isaron. Le mot isaron, ça veut dire un dixième de aserita efa. Vous savez c'est quoi efa? Quelle est la mesure? Aserita efa, shne esronot. Maintenant, si c'est un keves, isaron ehad. Shlosha esronim la par, shne esronim la haïl, verisaron la keves. D'accord? Ça dépend, c'est quoi son korban shlamim. Ça, c'est en matière de minha. Mais en matière de nesachim, nisuchayain, hatsi haïn la par, ou shlishit haïn la haïl, ou rvi'it haïn la keves yain. D'accord? C'est quoi hin? Hin, c'est une mesure de liquide. Il y avait dans le Beth Amikdash un keli qui contenait 12 lugim. Hin égale 12 lugim. Un log, c'est l'équivalent de 6 betzim, 6 œufs. Log. Donc, 12 fois ça. 72 betzim. La moitié, c'est l'équivalent de 36 œufs. D'accord? Donc, Hatsi Haïn, la part. Ça fait combien de logim? Hatsi? Non, je ne parle pas d'œuf. Je parle maintenant de logim. Il y a combien de logim dans un hin? On a dit 12. Parlons de logim. Dans un hin, il y a combien de logim? Encore, je répète, 12. Hatsi Haïn, ça fait combien? 6. Hin. Maintenant, Shelishit haïn la haïl, pour un bélier, on a dit un tiers du keli. Ça fait combien? Ça fait 4. 12 divisé par 3. Shelishit. Alors, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc 4 lugim de vin pour un bélier. Et revi'it haïn la keves. Et maintenant, un quart de hin pour un mouton, ça fait combien de lugim? Il ne faut pas d'expert comptable pour ça quand même. Ça fait 3. 3, bien sûr. On a 12 lugim divisé par 4, revi'it, un quart, donc ça fait 3 lugim, d'accord? Donc, on a 6 lugim de vin
pour accompagner le par, comme libation de vin. 4 lougim de vin pour accompagner le sacrifice du bélier. Et 3 lougim de vin pour accompagner le sacrifice du mouton. D'accord? Ça, c'est donc pour le liquide. Et pour le solide, on vient de dire 3, 2, 1, esronim. Ok. Est-ce qu'il existe pour le Bechor une mitzvah d'apporter Nesachim? C'est-à-dire Menachot, Nesachim. Non, c'est uniquement pour Shlamim. Donc qui est plus Kadosh? Shlamim. Encore, Tenufat Hazevashok. C'est quoi Tenufa? Le balancement de la poitrine et de la patte. Donc, le choc, la cuisse de la bête et la poitrine de la bête, c'était ce qui était offert à qui? Au Kohanim. Car dans le Korban Shlamim, pourquoi il s'appelle Shlamim? C'est Shalom au pluriel. Shalom la Gavoa, Shalom la Be'alim, Shalom la Kohanim. C'est-à-dire tout le monde en a pour sa part. Le Misbeach, on brûle là-bas pour Akadosh Baruch Hu, les Emorim, les graisses et toutes les parties qui sont consumables sur l'autel. N'est-ce pas? Ça, c'est après l'aspersion du sang. Ensuite, on allait prélever, donc, d'abord, avant, on prélevait. Le Hazevashok, on allait le donner à qui? Après, au Kohanim, qui allait le manger, qui allait manger le Hazé, le choc. Tandis que le reste de la viande, c'est mangé par qui? Par le propriétaire et ses invités. D'accord. Alors, qu'est-ce que faisait le Kohen avec le propriétaire? Ils effectuaient le balancement. Tenufa, yenifenu à Kohen, vehenif. C'est quoi Tenufa, le balancement? C'est qu'il allait prendre d'abord les hémorim, les parties sacrifiables qui étaient brûlées sur l'autel. Il allait les mettre dans la main du propriétaire. Et dessus, il allait poser le Hazé Vachok. Et il allait mettre sa main en dessous. Et ensuite, il est Moli Rumevi, Maale ou Morid. Fait monter vers le haut, il fait descendre vers le bas. Et il balance droite-gauche. Ok. Alors, cette halakha, elle n'a lieu que dans Shlamim, pas dans Bechor. Ce qui fait que Shlamim est supérieur à Bechor par rapport à 3 choses. Semicha, Mincha et Tenufa. Alors répétons. Smicha, Minchat, Nesachim. En fait, il faut dire Mincha un Sachim. Bien que la Gemara ait parlé que de Nesachim, mais ça inclut automatiquement Mincha. Mincha un Sachim et Tenufa. Alors que dans Bechor, il n'y a ni Smicha avant la Shrita, ni Mincha de Nesachim, et ni Tenufa. Alors qui est plus Hamour? Shlamim. Alors si déjà pour Shlamim tu dis que c'est Mammon Hediot, à plus forte raison Bechor, c'est Mammon Hediot. Alors ce n'est pas possible de dire que Ben Azaï, quand il a précisé Shlamim au nom de Rabbi Yossi Aglili, c'était pour exclure Bechor. Car qui dit plus, dit moins, dans le sens où qui peut le plus peut le moins. Si déjà Shlamim, qui est plus Kadosh, s'appelle Mammon Hediot, à plus forte raison Bechor, que c'est sûr que ça va être considéré Mammon Hediot, d'après Ben Azaï, au nom de Rabbi Yossi Aglili. Alors il a voulu exclure quoi? Mais, et là, Rabbi Yochanan, les Maouté Maaser. Rabbi Yochanan dit, tu veux savoir qu'est-ce qu'il a voulu exclure? Pas Bechor. Car Behemet, aussi bien Bechor comme Shlamim, les deux sont considérés Mammon Hediot. Surtout qu'on parle ici de Bechor, Bechutz La'aretz, comme dit Rashi. Et là, c'est Maaser Behema. Il a voulu exclure Maaser Behema. Maaser Behema, la 10e bête. La dîme du troupeau, comme fait le propriétaire, il fait passer et défiler toutes les bêtes de l'enclos au travers du petit portique. Et la 10e bête, à chaque fois qui passe, elle sera désignée comme étant Korban Maaser Behema. Ça s'appelle Kadashim Kalim. Comment on procédait? On l'a porté au Beth Amikdash. Et après la Shrita
et l'aspersion du sang et la combustion des graisses, à ce moment-là, après qu'on ait sacrifié les hémorim, le propriétaire de la bête allait pouvoir jouir de la viande, de la chair qui reste. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle pas Mamon Hediot. Ça, le Maaser Behema est considéré Mamon Gavoa. C'est ce qu'a voulu exclure Ben Azaï en disant ne te méprends pas, détrompe-toi. Bien que Rabbi Yossi Aglili considère les shlamim comme Mamon Hediot, mais le Maaser Behema, il le considère Mamon Gavoa. Ah bon? Pour quelle raison? Lisons. Amar Rabbi Yohanan le Maote Maaser Kedetania. Bebechor Neemar Lotifde. Venimka Tam Hay Ubaalmum Hay Veshahot. Maaser Neemar ובמעשר נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט לא תם ולא בעל מום. What is it? Vous le savez que la Torah écrit à propos du Bechor Behema, juste après qu'on ait parlé de Pidyon Aben, la Torah parle du Bechor qu'il faut sacrifier chez les Behemoth. Je répète, essayez de vous concentrer. C'est très subtil maintenant. Il existe deux sortes de Bechor. Un Bechor humain et un Bechor bestial. Le Bechor humain, on lui fait Pidyon. À propos du Bechor Behemma, qui est Kadosh dès la naissance, la Torah dit Lotivde. Lisons le Pasuk. Ach Bechor Shor, O Bechor Kesef. כסב, או בכור עז, לא תבדה, קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר, אישה לריח ניחוח להשם. C'est clair que la Torah nous dit qu'il faut sacrifier le Bechor Behema et on ne peut pas racheter cette Kedusha. On ne peut pas désacraliser un Bechor avec un Pidyon. Contrairement au Pidyon Aben, où on désacralise le Bechor, avec le Pidyon Aben, on rachète cette sainteté et on donne au Kohen les Hamisha Shkalim. Pour le Bechor Behema, ce n'est pas possible. Lotivde. Maintenant, bien qu'il soit écrit Lotivde, on a tout de même le droit, par exemple, M. Cohen, qui a reçu un Bechor, Kadosh, il a le droit de vendre à son cousin, qui est aussi Cohen, le Bechor. Il a le droit de vendre à son voisin, qui est aussi Cohen, le Bechor Hay. Il est Tam. Il est Tam. C'est quoi Tam? Bechor Tam. Il est parfait. Il est sacrifiable. Ça ne l'empêche pas de vendre. D'accord? Mais il n'est pas podé. Quelle est la différence, Rabotaï, entre vendre et podé? Quand on est podé, on désacralise. On fait passer la Kedusha sur de l'argent, mais l'objet initial a été désacralisé. Ça s'appelle Pidyon. Le Kohen est celui qui sacralise. Une seconde, on va juste d'abord mieux comprendre. Écoutez clairement. Encore une fois, je répète. Pidyon, c'est désacralisation. C'est racheter la Kedusha pour désacraliser l'objet qui était initialement sacré. Ça s'appelle Pidyon. Mais est-ce qu'on peut vendre l'objet? Réponse, oui. C'est un Bechor qui est Tam. Et on ne peut pas lui faire Pidyon, mais on peut le vendre. Quelle est la différence? C'est que quand tu fais Pidyon, tu veux désacraliser. Ça, ce n'est pas possible. Mais quand tu vends avec la Kedusha. Monsieur Cohen Reuven a vendu à Monsieur Cohen Shimon un Bechor qui est Kadosh. Il est resté Kadosh. Qu'il soit chez Reuven ou Shimon, il est toujours Kadosh. Il n'a pas fait de Pidyon, mais il a fait une vente. C'est permis? Oui. Entre Cohen. Entre Cohen. Maintenant, est-ce qu'il a le droit? Mais après la Shrita, au Beth Amikdash, est-ce qu'il peut vendre? Non. Réponse, non. Pourquoi? Car une fois que ça a été shrité, désormais, maintenant, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Les Kohanim, Mishulhan Gavoa Kazahu. Dieu l'invite à manger à M. Cohen cette viande du Bechor, mais il ne lui a pas donné.
C'est comme j'ai expliqué hier, je vous invite chez moi pour un couscous boulette, vous pouvez manger chez moi, mais vous n'avez pas le droit de prendre dans votre sac des boulettes et du couscous. Pourquoi? Parce que je vous ai invité pour manger, je ne vous ai pas donné. Vous mangez chez moi, vous mangez de moi, mais ce n'est pas à vous. Vous entendez? Quand on dit Mishulhan Gavoah Kazachu, quand Akadosh Baruch Hu invite les Kohanim à manger chez lui, ça ne veut pas dire qu'il leur a donné. Ça veut dire qu'ils mangent chez Hachem. Et donc, ils ne peuvent pas vendre une fois que la shrita du Korban a déjà eu lieu. C'est ce que nous dit la Braïta. Bechor Nimkar. Bechor Tam Nimkar Hay Velo Shahut. Avant la shrita, il peut vendre, mais pas après. Car avant, c'était son mammon. Après, ce n'est le plus. Par contre, si le Bechor est Baal Moum, si le Bechor a subi un défaut, Monsieur Cohen, il est propriétaire de cette bête. Il peut vendre la bête? Sûr. Est-ce qu'il peut la vendre même après la shrita? Bien sûr, car ça n'a pas été sacrifié. Puisqu'il y avait un défaut, donc insacrifiable, désormais, puisqu'il n'est plus sacrifiable, il peut le faire la shrita et le manger. Est-ce qu'il peut vendre la viande? Eh bien oui, il peut vendre. Qu'est-ce que va faire l'acheteur? Alors, si c'est à l'époque du Beth Amikdash, s'il a acheté un Bechor vivant à l'époque du Beth Amikdash, eh bien le Kohen bis va aller être makri voto. Et si il a eu un défaut, alors il peut faire la shrita et le manger. Voilà ce qu'il a gagné en l'achetant. Alors maintenant, il est écrit que cette possibilité de vendre un Bechor, quand il est tam, on peut le vendre vivant, mais pas après la shrita, parce qu'il est déjà korban. Quand il est Baal Moum, on peut le vendre après la shrita comme avant la shrita. Puisqu'il est Baal Moum, il n'est pas sacrifié. C'est uniquement pour Bechor. Qu'en est-il pour Maaser? Écoutez un grand hidouche. Incroyable. Bemaaser nehemar, lo yigael. Ve'eno nimkar, lo hay, ve'lo shahut, lo tam, ve'lo Baal Moum. Incroyable. Le Maaser Behema, la bête, c'est la 10e bête qu'il faut sacrifier. Est-ce que je peux la vendre à quelqu'un d'autre que lui la sacrifie? Loï Gaël. On ne peut pas vendre. Pourquoi la Torah n'a pas dit Loï Padé, Lotivdé? Elle a dit Loï Gaël. Justement, elle a employé un autre lachon pour nous dire qu'on n'a même pas le droit de vendre exactement comme les haramim. Parce qu'on retrouve le même terme, comme ça dit Rashi. Les Maaser Nehemar Lo Yigael. Et Rashi nous cite la Gemara dans Prorot d'Afla Medbet, qui nous dit pourquoi la Torah dit Hay Lo Yigael, mais Lo Yigael des Haramim dirtiv bahen Lo Yimacher ve Lo Yigael. Ma lehalan mechira imo, afkan mechira imo. Il kacheno nimkar lo hay ve lo shahut. Alma lav mamon be'alimhu. C'est-à-dire, étant donné que la Torah écrit le mot Loï Gaël à propos du Maaser Behema, c'est pour qu'on fasse la Gzera Shava avec le Loï Gaël des Haramim. De la même façon que le Herem, le Ekdesh, il est écrit au propos de ces Haramim, c'est une marloquette, est-ce qu'on parle de Herem Kohanim ou de Herem Bedekabaït? Regardez le Rashi dans le Chumash, c'est merveilleux. En tout cas, là-bas la Torah dit Loï Gaël ve Loï Macher. Pourquoi la Torah dit tu ne feras pas Géoula, c'est-à-dire tu ne feras pas Pidion, tu ne peux pas faire Pidion, et tu ne peux pas vendre? C'est pour ensuite faire la Gzera Shava. Il est écrit Loï Gaël ve Loï Macher à propos des Haramim, et là il est écrit à propos de Maaser Behema Loï Gaël. C'est pour nous dire que de la même façon que Haramim, on ne peut pas le vendre, le Herem qui est Kadosh, on ne peut pas le vendre, Loï Gaël ve Loï Macher, ainsi le Loï Gaël du Maaser Behema, tu ne peux pas le vendre. Tu ne peux pas le vendre ni vivant, ni après la Shrita, ben Hay, ben Tam, ben Baal Moum. Vous entendez? Même s'il n'est pas sacrifiable, il est Baal Moum. Il n'est pas sacrifiable, il est Baal Moum. Alors pourquoi pas ne pas le vendre? La Torah te dit non, Loï Gaël ve Loï Macher.
complètement, catégoriquement interdit de vendre un maaser behema. Ça, c'est ce que voulait nous dire Ben Azaï, selon Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit, tu veux savoir qu'est-ce qu'avait dit Ben Azaï? Davka shlamim, et pas quoi? Davka shlamim est considéré mammon idiot, et pas quoi? Bechor, c'est pas possible. Au début, on a cru que c'était Bechor, mais non, on parle ici de Bechor, Bechutz la'aretz, c'est sûr que c'est mammon idiot, par Kalvachomer. Si déjà shlamim, qui a besoin de smicha, de tenoufa, de mincha, malgré tout, c'est considéré mammon idiot, à plus forte raison Bechor qui n'a pas ces trois qualités. C'est sûr que c'est considéré mammon idiot. Alors qu'est-ce qu'il a voulu exclure en disant, bien que ce soit Kadashim Kalim, c'est mammon gavoa et c'est pas mammon idiot. De quoi il parlait? Il parlait de Maaser Behema. Et sur quoi il s'appuie pour dire que ce n'est pas mammon idiot? Il dit la preuve, c'est que tu ne peux pas le vendre. Le Bechor, tu peux le vendre. Le Maaser Behema, tu ne peux pas le vendre. D'où tu sais que tu ne peux pas le vendre? Parce que c'est écrit Loïc Gaël. Et alors, quel rapport? Loïc Gaël, c'est sur l'Otivdé. Oui, mais il y a écrit Loïc Gaël aussi dans Haramim, Gezerah Shava. Comme là-bas, c'est écrit Loïc Gaël ve Loïc Macher, Geoula ou Mechira Imo, là aussi, Geoula ou Mechira Imo. Loïc Gaël, Loïc Macher. Enonim Kav, Lotam velo Baal Mum, Lo Hay velo Shahut. Pas du tout de Mechira. Si tu ne peux pas vendre, c'est que tu n'es pas propriétaire. Car si tu étais propriétaire, tu aurais pu vendre. Voilà d'où Rabbi Yochanan a déduit, plutôt Rabbi Yochanan, au nom de Ben Azaï, qui au nom de Rabbi Yossi Aglili, a déduit qu'il y a un distinguo à établir entre Kadashim Kalim et Kadashim Kalim. Lesquels Kadashim Kalim sont considérés Mammon Idiot, Shlamim, et à plus forte raison Bechor, mais pas Maaser Behema. Ok. Voyez-vous, Rabotai, tout ce qu'on vient d'apprendre, maintenant on va faire un copier-coller. Ravina, il va nous enseigner tout ce qu'on vient d'apprendre, mais pas par rapport à la Recha, mais par rapport à la Sefa. C'est-à-dire, pas par rapport à Ben Azaï, première version, mais par rapport à Ben Azaï, deuxième version. Qui est-ce qui nous a cité la deuxième version de Ben Azaï? Abba Yossi Ben Dostai. Qu'est-ce qu'il avait dit? Lo Amar Ben Azaï, et là, Bechor Bilvad. Seul le Bechor est considéré comme Mammon Hediot, mais pas les autres Kadashim Kalim. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'il a voulu exclure? Regardez. Ravina Matnela Sefa. Ravina nous présente toute la Sugia, mais par rapport à la Sefa. Qu'est-ce qu'elle dit la Sefa? Abba Yossi ben Dostai Omer, Lo Amar ben Azaï la Bebechor Bilvad, les Maoutemai. Qu'est-ce qu'il a voulu exclure Ben Azaï, ou plutôt Rabbi Yossi Aglili, selon Ben Azaï? El Nima les Maouté Shlamim. Si c'est pour exclure Shlamim, pour dire que Shlamim c'est considéré Mammon Gavoa, seul Bechor est considéré Mammon Idiot, impossible. Pourquoi impossible? Kalvachomer. C'est un raisonnement d'a fortiori. Ashta, si déjà maintenant. Uma Bechor Shekadosh Merechem. Mamonou Shlamim Ibaya. Si déjà le Bechor, qui est Kadosh depuis la naissance, c'est pas l'homme qui l'a sacralisé, c'est Dieu qui l'a sanctifié, puisque je me redis Kadesh li kol bechor, Madame ou Babehema lihu, n'est-ce pas? Depuis Makat Bechorot en Égypte, Dieu s'est consacré tous les Bechorim. Alors, c'est Kadosh Merechem, c'est Kadosh depuis la naissance, par Dieu. Donc ça n'a jamais été l'argent de l'homme. Alors, je n'ai pas compris. Quand tu me dis, il n'y a que Bechor, alors qu'est-ce que tu veux exclure? Tu me dis, Bechor, c'est Mammon Hediot, mais pas Shlamim. Car Shlamim, c'est Mammon Gavoa. C'est impossible! Car si déjà Bechor, c'est Mammon Hediot, Kadachomer Shlamim.
Shlamim et Baria. Shlamim, au début, la bête, initialement, c'était une bête profane. Qui l'a rendu Shlamim? C'est un être humain. Alors que le Bechor, il est Kadosh depuis la naissance, il n'a jamais été profane, il n'a jamais été Mamon Be'alim, il a toujours été Mamon Gavoa. Alors si déjà le Bechor, qui est Kadosh depuis la naissance, malgré tout, tu me dis qu'il s'appelle Mamon Idiot, bien qu'il soit Kadosh depuis la naissance, à plus forte raison, Shlamim, qui à la naissance n'était pas Kadosh, c'est sûr que ça reste Mamon Idiot. Comment tu peux dire que c'est Mamon Gavoa? Entre parenthèses, les Mefarshim font couler beaucoup d'encre ici. Parce que Rashi avait dit qu'on parlait ici de Bechor Bechutz La'aretz. Et si c'est Bechor Bechutz La'aretz, il n'est pas sacrifiable. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'être sacrifié. Ça fait réfléchir. Alors, il y a beaucoup de Mefarshim là-dessus, c'est Tosfot Rabbeinu Peretz, le Shita Mekoubetzet, Porat Yosef, Rabbi Nahum de Mir. Bon, mais Kitsour, Rabotai, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est vrai que précédemment, nous avions vu qu'il y a des qualités dans Shlamim qui sont supérieures au Bechor. Et là, maintenant, la Gemara renverse la vapeur. Avant, on avait dit Kalva Homer à l'envers. Si déjà Shlamim, c'est Mamon Hediot, alors que Ta'un, Smicha, Tenufa, Mincha, et malgré tout, c'est Mamon Hediot, à plus forte raison Bechor. Et maintenant, on fait le contraire. Alors, en effet, ça dépend sur quoi tu te focalises. Si tu te focalises sur, par exemple, la notion de Smicha et ainsi de suite, oui, tu as raison. Par rapport à ses actions. Mais d'autre part, il y a un autre angle de vue. C'est quoi? C'est l'origine de la Kedusha. Est-ce que la Kedusha est arrivée après la naissance ou la Kedusha, elle est là depuis la naissance? Si la Kedusha est là depuis la naissance, c'est un argument, c'est une raison de dire qu'il y a dans Bechor une qualité de Kedusha supérieure à celle des autres Kadeshim. Car Bechor est Kadosh. Alors, c'est par rapport à cela, si on se focalise sur cet élément, ça donne au Bechor une qualité supérieure. Alors, dans ce cas-là, la question revient à la case départ. Si tu me dis que Shlamim est inférieur à Bechor. C'est supérieur. Non, dans le deuxième cas, c'était inférieur à Bechor. Quand il a dit Bechor, il a dit qu'il n'y a que Bechor qui est considéré Mamon Idiot. Oui. Ça veut dire quoi? Que Shlamim, c'est considéré Mamon Gavoa. C'est pas possible. Ou non, mais non, parce qu'on a dit que c'était... à la base, Shlamim, c'est Mamon Idiot. J'ai pas compris ce que vous dites. Maintenant, on est en train d'expliquer la version de Ravina. Ravina nous a dit que Ben Azaï qui a dit Dafka, le Bechor, c'est lui qui s'appelle Mamon Hediot d'après Rabbi Yossi Aglili. Quand il dit c'est ça, alors qu'est-ce qu'il veut exclure? Alors on procède par élimination. On va tenter Shlamim. Il a voulu exclure Shlamim pour dire que c'est Mamon Gavoa. C'est le monde à l'envers. Parce que si déjà Bechor, bien qu'il soit né Kadosh, malgré tout tu dis qu'il s'appelle Mamon Hediot, à plus forte raison Shlamim, qui n'est pas né Kadosh, c'est sûr que c'est Mamon Hediot. Donc c'est pas possible que Ben Azaï est venu exclure Shlamim. Alors qu'est-ce qu'il vient exclure? Amar Rabbi Yohanan, les Maouté Maaser. Il est venu exclure Maaser Behema. Qu'est Détania? Comme nous dit la Braïta, Bebechor Neemar Lotivde. À propos de Bechor, il est écrit Lotivde. Et pourtant, Venim Kartam Hay ou Baalmoum Hay Shahut. Je répète, Bebechor Neemar Lotivde. Venim Kartam Hay ou Baalmoum Hay Beshahut. Bemaaser Neemar Lo Igael. Venonim Kar Lo Hay Velo Shahut Lo Tam Velo Baalmoum. C'est-à-dire que Rabbi Yohanan t'explique qu'est-ce qu'on a voulu exclure au travers du mot Bechor. On n'a pas voulu exclure Shlamim, car même Shlamim est considéré Mamon Hediot. Ce qu'on a voulu exclure, c'est Maaser Behema.
c'est Maaser Behema qui est considéré Mammon Gavoa. Et ce, pour quelle raison? Pour la raison que nous avions déjà vue, c'est qu'il n'est pas vendable. À aucun moment, ni vivant, ni Tam, ni Baalmoum, ni vivant, ni après Shrita. À aucun moment, on ne peut vendre le Maaser Behema. Et d'où on l'apprend? De la Xerashava, Loïgaël. Comme il est écrit Loïgaël à propos de Maaser Behema. Il est écrit Loïgaël à propos de Haramim, de la même façon que pour le Haramim, il est écrit Loïgaël ve Loïmacher. Ainsi, le Loïgaël du Maaser Behema, c'est Loïmacher. De là, on apprend l'interdiction de vendre. Alors là, si c'est interdit de vendre, ça veut dire que je ne suis pas propriétaire. Car si j'étais propriétaire, alors je peux vendre. Si je ne peux pas vendre, c'est que ce n'est pas ma propriété. Alors voilà ce que Ben Azaï a voulu exclure en disant Bechor, Bechor c'est Mammon Hediot, mais en effet, entre parenthèses, même Shlamim, car Shlamim ce n'est pas mieux que Bechor. S'il a voulu exclure, il a voulu exclure que Maaser Behema, en disant Maaser Behema, ça c'est Mammon Gavoa. Et par conséquent, quelqu'un qui, par exemple, qu'est-ce que ça change, Mammon Gavoa, Mammon Hediot? Donnez-moi s'il vous plaît les incidences halachiques. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste pour nous remettre les pendules à l'heure. On a dit qu'il fallait rapporter après le Merila, le Korban Merila. Bravo. Par exemple, quelqu'un qui va profiter de cela quand c'est vivant, est-ce qu'il est Hayav Korban Merila ou pas? Oui. Bravo. On a dit oui. Et Ou encore une autre incidence. une incidence sur le Korban, on a dit que c'était quoi? Korban Hacham Gezelot. Bravo. Si par exemple il a nié, le gardien a nié en disant tu m'as rien donné. Alors si c'est par exemple Bechor, si c'est Shlamim, eh bien en effet il va devoir, ce monsieur qui a juré à tort, parce que le gardien il a dit c'est pas vrai, tu m'as rien donné à garder, il a même prêté un faux serment, le jour où il fera tchouva, il devra apporter Keren Homesh ve Hacham. Quel Hacham? Hacham Gezelot. Est-ce qu'il doit porter Hacham Gezelot? Selon Rabbi Yossi Aglili, on a dit pour Kadashim Kalim, oui, mais quel Kadashim Kalim? Pas Maaser Behema. Car ça, ce n'est pas Mammon Hediot, c'est Mammon Gavoa. Ou encore une autre incidence. Allez, dernière incidence. Eh bien, je vous rappelle un indice. Baba Kama. Baba Kama, c'est les lois juridiques. Alors là, on est dans les lois juridiques. Rappelez-moi. La première fois. Eh bien, si, par exemple, mon bœuf a endommagé, c'est le BMA qui était un sacrifice, enfin qui était un sacrifice. Le taureau de Réhouven Elle a payé. a encorné le taureau de Shimon. Mais ce taureau de Shimon, c'était un korban shlamim. Il paye rien. Rien. Pas tour. Pas tout? Pas tour, on a dit. Ah bien, ça dépend d'après qui. Ça dit qui? D'après Rabbi Yossi Aglili, il paye. C'est ça tout le chidouche. C'est pour ça qu'il a dit Nechassim Shen Bahem Me'ila. Pourquoi il a parlé dans ces termes? Il n'a pas dit simplement Kodesh ou Hol. Pourquoi il n'a pas parlé de Hediot ou Gavoa? Pourquoi il a parlé de Me'ila? C'est pour dire, c'est seulement s'il y a Me'ila qu'on n'est pas tour. Mais s'il n'y a pas de Me'ila, même si c'est Kadosh, on est hayab de payer un dédommagement. Dans quel cas? Kadashim Kalim. Mais Kadashim Kalim d'après qui? Quoi? Tous les Kadashim Kalim? Eh bien, ça dépend des trois versions qu'on vient de voir maintenant. Celui qui dit Kadashim Kalim, ok. Celui qui dit Davka et Shlamim. Et l'autre, il dit Davka Bechor. Mais même celui qui a dit Shlamim n'a pas exclu Bechor. Même celui qui a dit Bechor n'a pas exclu Shlamim. Qu'est-ce qu'on exclut? On exclut Maaser Behema. Alors maintenant, la Gemara dit, excuse me, ha bechor bilvad ka'amar. Je n'ai pas compris. Là maintenant, tu es en train de me dire que celui qui a dit Bechor, il est d'accord que même Shlamim c'est comme Bechor. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a rajouté? Mais pourtant il a dit Bechor bilvad. Donc ne me dis pas qu'elle va Homer Shlamim. Si déjà Bechor qui est Kadosh Merehem, il s'appelle Mammon Hediot, à plus forte raison Shlamim que ça s'appelle Mammon Hediot. C'est pas possible de dire une chose pareille. Car tu vois bien qu'il a dit Bechor bilvad. Lo amar Rabbi Yossi Aglili et là Bechor bilvad. Répétons les trois versions. Le premier a dit au nom de Rabbi Yossi Aglili Shlamim, Kadashim Kalim. Le deuxième a dit Shlamim. Comment il s'appelait le deuxième? Ben Azaï Omer Shlamim. Ensuite,
Le troisième, Abba Yossi ben Doustaï, au nom de Ben Azaï, au nom de Rabbi Yossi Aglili. Le Hamar est là, Bechor, Bilvad, que le Bechor. Donc ça exclut tous les autres. Maron. Alors comment tu me dis que Shlamim, oui, c'est considéré Mamon Hediot par Kalva Homer? Ça ne peut pas marcher. L'Agmar dit Kashia. Il dit en effet, cette question est une question qui restera en suspens. Voilà, Rabotai, on a terminé le sujet qui était compliqué, qui était le sujet de Masechet Zvahim. Hein, j'appelle ça Masechet Zvahim et Menachot. En fait, on a parlé beaucoup des korbanot. Mais maintenant, voilà, vous allez avoir un nouveau pirouche qui est limpide comme l'eau de roche, facile comme bonjour. C'est Rava. Rava Amar. Maï nechassim shen baem me'ila. Nechassim shen baem din me'ila. Maï nenhu. Des idiotes. Alors là, Rava dit, tu sais quoi? Tout ce daf-là n'était pas nécessaire. La traduction de Nechassim Shen Baem Me'ila, c'est un synonyme de Nirse Hediot. Ça veut dire que on n'est pas hayab de payer un dédommagement si l'objet qu'on a endommagé était sacré. C'est tout. D'où tu le sais? Nechassim Shen Baem Me'ila. On est hayab que pour des objets qui ne sont pas profanables. Alors la Gemara dit, au lieu de dire des objets qui ne sont pas profanables, tu peux dire directement des objets profanes. Velitne, des hediot. Où est ton oreille? Elle est là. Tu ne peux pas dire qu'elle est là. Pourquoi tu as employé un langage tellement farfelu? Pour me dire nechassim qui sont profanes, tu me dis nechassim she'en bahem me'ila. Des nechassim qu'on ne peut pas profaner, où il n'y a pas de korban me'ila pour la profanation. Dis tout simplement velitne, des hediot. Et là encore la Gemara dit kashia. Tu as raison, c'est une bonne question. On laisse en suspens. Naron, comment on dit? Teko, d'après ceux qui traduisent Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bayot. Quand viendra Eliyahu Navi, il répondra à tout ce que le chasse a laissé en suspens, que ce soit les Kushiot ou que ce soit les Bayad et l'Oifsheta. En d'autres termes, selon Rava, on ne va pas attribuer la Mishnah à Rabbi Yossi Aglili uniquement. En quelque sorte, comme si Rava, qu'est-ce qui le gênait dans tout ce pirouche qui était tellement long? Tout ce qu'on a étudié maintenant, c'était pour arriver à dire une chose, que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Yossi Aglili. Pour Rava, c'est très difficile. Il dit comment? Tu attribues la Mishnah à une minorité, à une opinion unique, au lieu d'attribuer la Mishnah à la majorité des Chachamim. Je préfère me serrer, entre guillemets, donner un pirouche qui est tiré par les cheveux, en disant que Nechassim Shen Baem Me'ila, ça veut dire Nechassim de Hediot. Et après tu vas me dire, mais pourquoi alors on n'a pas dit tout simplement? Ok, c'est une question, c'est vrai, tu as raison. Mais je préfère dire ça, plutôt que de dire que notre Mishnah, elle va que d'après Rabbi Yossi Aglili. Je préfère dire que la Mishnah, elle va d'après la grande majorité des Chachamim, qui considèrent qu'il n'y a pas de différence entre Kadashim Kalim et Kodesh Kadashim. À partir du moment où on a endommagé du sacré, on n'est pas tour. Il n'y a pas de notion de mammon idiote pour du sacré. Très bien. Maintenant, puisqu'on a parlé des Kadashim, on a parlé du Korban Shlamim ou des Kadashim Kalim quelconque. On a combien de sortes de Kadashim Kalim? Shlamim, Bechor, Maaser, Pesach, Toda. Alors regardez. Amar Rabbi Abba, Shlamim Sheiziku, Gove mi Besaran, Veno Gove me Emurehen. Quel est le din si maintenant c'est le contraire? Imaginez-vous un bœuf du Hekdesh a encorné le bœuf du Hediot. Vous entendez les amis? Le bœuf du Hekdesh a encorné le bœuf du Hediot. Selon Rabbi Yossi Aglili, qui avait dit que les Shlamim, c'est considéré Kadashim Kalim, et par conséquent, si jamais quelqu'un
a endommagé le korban shlamim de son voisin, il va devoir payer un dédommagement. Réhouven a un bœuf qui a encorné le bœuf qui était shlamim de Shimon, eh bien Réhouven va devoir payer le prix du bœuf à Shimon, bien que c'était un sacrifice qui était kadosh. Car Rabbi Yossi Agdili considère que Kadashim Kalim, c'est Mammon Hediot. On est clair à Botaï? Maintenant, quel est le din si c'était l'inverse qui s'est produit? Le bœuf qui était Shlamim de Shimon a encorné le bœuf Hediot de Réhouven. Le bœuf Holin de Réhouven. Mais on a déjà dit que le korban à Kadosh Baruch Hu, il ne paye pas. Par exemple, vous avez un shor shel Ekdesh. Prenons un exemple. Il y a une bête qui appartient au Ekdesh, qui se trouve là-bas. Par exemple, des korban ola de tous les matins, un keves, un mouton le matin, un mouton l'après-midi, un korban quelconque, par exemple du Hekdesh, du Bet Amikdash, qui n'appartient pas à un homme, ça appartient au Bet Amikdash, à encorner le shor d'un Hediot. Est-ce qu'il faut payer? Qui c'est qui va payer? Le Bet Amikdash. Est-ce qu'il payerait? Est-ce que le Gizbar payerait? Eh bien, il ne paye pas. Le shor shel Ekdesh, exactement, de la même façon que shor shel Hediot, shenagar shor shel Ekdesh, patour, le shor shel Ekdesh, shenagar shor shel Hediot, aussi patour. Vechigof shor ish et shor re'eu. Le shor du ish, pas le shor du Ekdesh. Ok. On est d'accord, les amis? Maintenant, regardez la question que je vais vous poser. Attachez la ceinture. Selon Rabbi Yossi Aglili, qui a dit que Kadashim Kalim, c'est considéré Mammon Hediot, quel est le din? Si le shor shlamim de Shimon a encorné le shor Holin du Hediot de Réhouven. C'est pas le shor de Réhouven qui a encorné le shor de Shimon, c'est le shor de Shimon qui était Korban, qui a encorné le shor de Réhouven qui était Holin. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Il était quoi le shor de Réhouven? Il était quoi? Bravo. Selon Rabbi Yossi Aglili qui a dit que, en effet, c'est considéré Mammon Hediot, donc ça s'appelle que le shor shlamim, il appartient à Shimon. Car c'est ça tout le chidouche de Rabbi Yossi Aglili. Il a dit que même un objet sacré peut être considéré appartenant à son propriétaire. Alors, donc, ce shor shlamim, il s'appelle Mammon Hediot, c'est la propriété de Shimon. Donc Shimon doit payer. Très bien. Jusqu'ici, c'est facile? C'est facile. Maintenant, écoutez quelque chose. Vous connaissez le din du shortam? Un shortam, il paye pendant les 3 premières fois, il paye que Khatsi Nezek. Marron, les 3 premières fois, il paye que Khatsi Nezek. Un shor Mouad, après 3 fois, il paye Nezek Shalem, la totalité, le plein pot. Quelle est la deuxième halakha qu'on avait étudiée, Rabotai? Est-ce que vous vous rappelez la notion de Migoufo? Meshalem Khatsi Nezek Migoufo? Ça vous dit quelque chose? Oui, remplacer le... Bravo. On avait dit que il était d'abord plafonné au prix du shor en corner. Il ne payera pas plus. Par exemple, si le Khatsinezek dépasse le prix du taureau en corner, il ne payera pas plus. Et encore pire, imaginons que le taureau en corner a disparu. Il ne paye rien. Pourquoi? Car la Torah, quand elle a condamné le propriétaire du taureau en corner à payer au propriétaire du taureau encorné, elle a dit ça mi-goufo. Premièrement, déjà, c'est que les 3 premières fois, il ne paye que demi-tarif, et même ce demi-tarif est basé sur le corps du taureau en corner. Si le taureau en corner a disparu, il ne paye rien. Une fois que vous avez compris ça, maintenant je vous pose la question à nouveau. Selon Rabbi Yossi Aglili, qui avait dit que le korban shlamim, qui est kadashim kalim, est considéré Mammon Hediot. Donc Shimon est propriétaire d'un taureau qui est shlamim, qui a encorné et tué le taureau, le bœuf de Réhouven. Est-ce que Shimon doit payer à Réhouven? Oui. Selon Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, vous dites oui. Combien il payera?
Chetzi Megoufo. Chetzi Migufo. Alors maintenant, écoutez quelque chose d'incroyable. Écoutez quelque chose d'incroyable. Amar Rabbi Abba, Shlamim Shiziku, Gove mi Besaran, Veno Gove mi Morehen. Rabbi Abba nous dit que d'après Rabbi Yossi à Galili, qui nous a enseigné à Hidush Atsum, à savoir que les Shlamim sont considérés Mamon Hediot, imaginons, Reuven avait un shor Hediot, un shor Hulin. Shimon a un shor Shlamim. Et maintenant, ce n'est pas le shor de Reuven qui était Hulin, qui a encore né le shor de Shimon qui était Kadashim, c'est le contraire. C'est le shor Shlamim de Shimon qui a encore né le shor de Reuven. Alors maintenant, quel est le din? D'après Rabbi Yossi Aglili qui a dit que Shlamim c'est Mamon Hediot, Kadashim Kalim, alors Shimon, normalement, doit payer à Reuven le Hatzinezek, s'il s'agissait d'un shor Tam. Et là, Rabbi Abba nous dit un hidouche extraordinaire, que d'après Rabbi Yossi Aglili, il ne payera pas la totalité du Hatzinezek. Il payera que la moitié du Hatzinezek. Que le quart. Pourquoi? Car nous avons une règle. Un shortam, bien qu'il paye Hatzinezek, mais c'est migoufo. C'est basé sur le corps du taureau en corner. Imaginons qu'il ait disparu, eh bien il ne payera rien. Le Hatzinezek, il est plafonné au goufo du short en corner, migoufo, mais en plus, si par exemple il a disparu totalement, puisqu'il n'y a pas le gouffre, il n'y a pas de remboursement. Alors maintenant, quand c'est un korban qui a encorné, imaginons que ce korban, il appartenait au Beth Amikdash complètement. Eh bien, Beth Amikdash, il ne paye rien. Le Shorshel Ekdesh, qui a été nogué à Shorshel Ediot, il ne paye rien du tout. Parce que c'est écrit, Vechigov Shor Ish, et Shor Re'eu, Shor Ish, et pas Shorshel Ekdesh. Mais là, on parle, c'est vrai qu'il est Ekdesh, mais ce korban Shlamim, il appartient à un homme. Shimon est propriétaire de ce korban Shlamim. En attendant, tant qu'il est chez lui, c'est sa propriété, car c'est lui qui doit l'apporter comme sacrifice. Il est responsable au cas où son shor a encorné le shor de Reuven. Et donc il devrait payer des indemnités. Si c'est un shortam, il devrait payer Hatzinezek. Mais figurez-vous, nous dit Rabbi Abba, étant donné que le Hatzinezek, il est mis gouffo, et dans ce gouffre-là, il y a deux parties. Après la shrita, qu'est-ce qu'on va faire? On va sacrifier les graisses sur l'autel, et la viande, on la donnera au propriétaire, qui est un Israël, qui est un Hediot. Alors maintenant, puisque c'est Migoufo, il y a ici deux responsables en quelque sorte. Il y a deux associés. Il y a l'homme et il y a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash ne paye pas, comme on a dit, que le Hekdesh ne paye pas. Mais Shimon, il payera sa partie. Donc le Hatzinezek, on le divise en deux. Ça fera un Reviar Nezek de la part de Shimon, et l'autre Reviar Nezek sera complètement annulé. Il n'a que ses larmes pour pleurer. Il ne payera pas. Mais maintenant, on dit la chose suivante. La Gemara pose la question, elle dit Pshita. Emorim la Gavoa Salke. C'est sûr qu'il ne payera pas la totalité du Hatzinezek, car il y a la partie du corps de la bête qui va être sacrifiée sur l'autel, c'est Ekdesh. Donc c'est sûr qu'on ne va pas aller prélever les graisses pour payer. Les graisses elles vont être brûlées sur le misbéach. Et morim la gavoa salke. Puisque ça va brûler sur l'autel, c'est sûr que ça ne va pas servir de remboursement. La Gemara répond, la tzricha, les gove mibsaran keneged morim. C'est pour te dire qu'on aurait pu raisonner autrement. Si tu ne peux pas prélever des graisses, tu peux prélever de la viande, mais pour le montant des graisses. La Gemara dit que la viande qui est considérée Mamon Hediot, elle aurait pu prendre la place des graisses, qui est Mamon Gavoa. Alors c'est vrai qu'il n'a pas besoin de payer avec les graisses, parce que ça va aller sur l'autel, mais la partie viande qui doit aller chez l'homme, alors au moins que ça compense, qui compense avec cette viande. Et c'est ça le chidouche, que non, il n'y a pas de compensation. Et normalement, c'est tout le corps qui était impliqué, et donc la moitié c'est Ekdesh, la moitié c'est Hediot. Il n'y a que la partie Hediot qui payera sa part de Hatzinezek, donc un quart du Nezek. La partie graisse, elle est complètement patour. La Gemara dit, ok, c'est ça le chidouche, j'ai une grosse question. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, dans Masechet Baba Kama, toujours chez nous, dans le Daf Nun Gimel, il y a une grosse mahloquette entre Rabbi Natan et Chachamim à propos d'un shor chez Dahav et Havero Labor. Imaginons Reuven, Shimon, Lévi. Reuven a creusé un bord dans le Rishut Arabim. Mais aucun shor n'est tombé dedans. Et voilà qu'il y avait deux shors qui étaient à côté du bord.
le shor de Shimon et le shor de Lévi. Le shor de Shimon, il pousse le shor de Lévi dans le bord. Il tombe dedans, il meurt. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Réfléchissons. Si le shor n'avait pas été actif, le shor de Shimon n'avait pas été actif pour pousser le shor de Lévi dans le bord, il ne serait pas tombé naturellement. Donc, mais s'il n'y avait pas le bord, s'il n'y avait pas le trou, le bord de Réhouven, il ne serait pas mort. Il serait tombé, il serait cassé une patte, mais il ne serait pas mort. Là maintenant, il s'est écrasé au fond du trou. Alors maintenant, quel est le din? Le din est le suivant. Le din est que on condamne l'actif. Le shor de Shimon, c'est lui qui a été acteur. C'est lui qui a poussé le shor de Lévi. Donc, puisque c'est un shortam, il devrait payer combien? Hatsi Nezek. La moitié du shor de Lévi qui est mort dans le bord. Mais maintenant, il lui dit, écoute, je ne payerai pas Hatsi Nezek. Pourquoi? Car je n'étais pas le seul coupable. Réhouven est aussi coupable. Car s'il n'avait pas créé le trou, eh bien, il ne serait pas mort. Donc c'est vrai que lui, il peut dire, eh oh, c'est vrai que moi j'ai creusé un trou, mais il n'est pas tombé normalement. Benafal, Shamash, Orohamor, il n'est pas tombé tout seul. C'est quelqu'un qui l'a fait tomber. Donc moi je ne paye pas. Moi je ne paye pas. Alors maintenant, qui est-ce qui va payer? Qui va payer, c'est que le Shimon, dont le shor a poussé le shor de Lévi. Mais il payera au prorata. Il va dire, c'est vrai qu'il faut que je paye, mais je ne payerai pas tout, le Hatsi Nezek. Car après tout, j'ai un associé. Alors ok, l'associé, il est passif. Comme il est passif, il ne paye pas. Mais, alors moi, je suis actif, je paye. Mais je ne suis pas responsable de tout. Car sans l'autre, il n'y aurait pas eu de mort. Alors, ayez pitié, on coupe la poire en deux. Je paye un quart, parce que c'est la moitié du Hatsi Nezek. L'autre moitié, ok, l'autre il ne paye pas, mais moi je ne payerai pas non plus. Alors ça fait que Lévi, il va recevoir qu'un quart. Et il va perdre 3 quarts. C'est ça. Ça, c'est qui dit ça? Hachamim. Et d'ailleurs, si c'était un shor Mourad, un shor après 3 fois, un shor Mourad, il aurait dû payer combien? La totalité. Maintenant, est-ce qu'il payera la totalité? Il dit non, je paye que la moitié. Pourquoi? On est 2 associés, un actif, un passif. Moi, c'est vrai que je suis actif, mais le bord aussi, il est associé. Ok, il est passif, il ne paye pas, mais je ne payerai pas pour lui. Donc, il payera que combien? Que la moitié du Nezek. Très bien. Rabbi Nathan dit non. Rabbi Nathan dit, puisqu'on ne peut pas faire payer le Baal Habor, Réhouven, parce qu'il est passif, eh bien, Mr. Shimon, qui est actif, tout ce que Réhouven ne paye pas, toi tu payeras. Alors écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit, s'il s'agit d'un shortam, il payera le vrai Hatsi Nezek. Pardon, s'il s'agit d'un shortam, il payera les 3 quarts du Nezek. 3 quarts du Nezek. Et Mourad, il paye tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan dit, Ilika l'ishtalume mehai, mishtalamna mehai. Alors, Betam Baal Hashor Meshalem Revia, ou Baal Habor Shlosha Halakim. Excusez-moi. C'est le deuxième qui doit payer les 3 Halakim. Pas le Baal Hashor qui doit payer les 3 Halakim, c'est le Baal Habor. Puisqu'on ne peut pas faire payer, vous entendez la svara. La svara, c'est Rabbi Nathan dit que c'est le Baal Habor qui payera bien qu'il était passif. Étant donné qu'on ne peut pas faire payer le Baal Hashor plus que un quart en cas de shortam, et on ne peut pas le faire payer plus qu'un demi en tant que shor moad, eh bien figurez-vous qu'il payera malgré tout, bien qu'il était passif, il payera 3 quarts, le Baal Habor il payera 3 quarts si c'était un shortam, et il payera la moitié si c'était un shor moad. Comme ça dit Rashi. Betam Baal Hashor Meshalem Ravia ou Baal Habor Shlosha Halakim, ou Bemoad Baal Hashor Meshalem Hetzi, ou Baal Habor Hetzi. Alors là aussi, Amayeno Gove Mibsaran Keneged Morehem, Hachanam et Arvayu Azik, Helagavoa Helek Ediot. C'est-à-dire, pourquoi tu as dit qu'il ne payera que au prorata de la viande, que proportionnellement à la viande, et pas proportionnellement aux graisses?
Ça veut dire que le Hatzinezek, que le Shortam, qui était Korban Shlamim, il ne payera pas le Hatzinezek. Il payera combien? Il payera que le quart. Alors la Gemara dit, l'Iba de Rabanan, c'est Pshita. D'après Chachamim qui ont dit que c'est que celui qui est actif qui paye, le Baal HaShor il paye, le Baal HaBor il paye rien. Là aussi, le Hekdesh il ne paye rien. Alors il payera que le quart. Mais d'après Rabbi Nathan qui a dit, si on ne peut pas faire payer l'un, on fera payer l'autre. Puisque tu ne peux pas faire payer le Baal HaShor, alors tu fais payer le Baal HaBor. Alors là aussi, puisque tu ne peux pas faire payer le Hekdesh des Imorim, tu devrais faire payer le propriétaire de la viande. Dans le Korban Shlamim, il y a deux parties. Il y a la partie viande, il y a la partie graisse. Alors la partie graisse, tu ne peux pas la faire payer parce que c'est du Hekdesh. Eh bien, ça devrait basculer sur la partie viande. Alors pourquoi tu as dit, on ne prendra pas de la viande le montant correspondant à la responsabilité de la graisse? Mais si, on devrait, d'après Rabbi Nathan. Ok, d'après Chachamim, je suis d'accord que non. Mais d'après Rabbi Nathan, on devrait dire que oui. La Gemara répond, Iba itema Rabbi Nathan, Iba itema Rabbanan. Iba itema Rabbanan, hanemile betre goufé. Aval vechad goufa, matzi amarle, mikol echad ebainan mishtalamna. C'est-à-dire, on peut dire qu'en effet, d'après Chachamim, que ce hidouche-là, il est d'après Chachamim. Qu'est-ce qu'on dit Chachamim? On ne fait pas payer le Baal HaBor. Pourquoi? Parce qu'il était passif. L'autre, il paye que la moitié, parce qu'ils étaient deux, Baal HaShor et Baal HaBor, donc il n'a que la moitié de la responsabilité. Le Baal HaBor, il est passif, il dit, sans l'autre, jamais mon bord n'aurait tué, donc il ne paye rien. C'est ce que dit Chachamim. Il ne payera pas en tout cas pour l'autre, mais c'est seulement parce qu'on a deux personnes. Il y a Réhouven qui a créé le bord, et on a Shimon qui est le propriétaire du shor. Alors là, il ne va pas faire payer Réhouven pour la responsabilité de Shimon. Mais là, c'est le même gouffre. Là, c'est le même gouffre. Étant donné que la viande et la graisse du Korban Shlamim qui a encorné, c'est le même, alors en effet, il peut lui dire, Behad Goufa, Matzi Amarle, Mikol Hechad Ebainan Mishtalamna. On aurait pu penser qu'il peut lui dire, écoute, je peux prendre de la viande, même pour la graisse, c'est-à-dire le montant qui correspond au Hatzinezek, je le prendrai de la viande. Même si je ne peux pas prendre la graisse, je prends de la viande. Et c'est ça le chidouch de Rabbi Abba. Avant, on avait du pshita. C'est pas pshita, car là, on aurait pu penser qu'étant donné que c'est un seul corps, alors il peut lui dire, je ne peux pas encaisser de la graisse parce qu'elle est sacrifiée sur l'autel, mais je peux encaisser de la viande, le montant correspondant à la graisse. Il ne peut pas lui dire, c'est ça le chidouch. Oui, c'est chidouchique. De dire que même dans le même corps, on peut répartir la responsabilité par rapport à cette partie et cette partie. Chacune a une responsabilité. Le Hekdesh, il ne paye pas. L'autre, il paye, mais il ne payera qu'au prorata de ce qu'il doit. Et pas pour payer aussi pour le Hekdesh. Première réponse. Deuxième réponse, Ibaïtima Rabbi Nathan. Hatamu, de Amar le Baal HaShor, le Baal HaBor, Anatora, Bebirach Hashkarte. Maïdelik, l'Ishtalume Me'aech, Mishtalamna Minnach. Avalacha, Mimatse Amarle, Bassar Azik, Imorin, Lo Azik. Alors, deuxième chidouche, c'est par rapport à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, quand est-ce qu'il a dit qu'en effet, le Baal HaBor, il payera les 3/4 en cas de shortam, ou il payera la moitié en cas de shor muad. Pourquoi? Parce que l'autre peut lui dire, écoute, où est-ce que moi j'ai trouvé mon taureau mort, mon bœuf qui est mort? C'est dans ton trou. Si ton trou n'était pas là, il n'y aurait rien eu. Donc moi j'ai trouvé dans ton trou, tu payes l'autre moitié. Ce que je ne peux pas encaisser de l'un qui était actif, j'encaisserai de toi qui était passif, parce qu'après tout, c'est dans ton trou que j'ai trouvé mon shor. Alors tu payes. Ah balacha, mais ici, mimatsi amarle, bassar azik, imorin lo azik. Alors, est-ce qu'il peut lui dire, ici, écoute, il n'y a que la partie viande qui a été mazik, mais pas la partie hémorim. C'est pas vrai. Ils sont tous les deux responsables tout autant.
étant donné que les deux, la graisse et la viande, qui font partie intégrante du corps de la bête, au moment du heurt, quand ils ont cogné, quand ce bœuf shlamim a cogné le bœuf de Réhouven qui était hol, qui était holin, il est mort. Est-ce que l'autre il peut dire il n'y a que la partie graisse, il y a que la partie viande qui a encore né et pas la partie graisse? Évidemment que même la partie graisse a encore né. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit payer. C'est sûr qu'il doit payer. Mais comme il est Hekdesh, il ne paye pas. Mais on ne va pas faire payer le bassar. Car les deux, ils étaient actifs. Le Hidouche de, comment il s'appelle? De Rabbi Nathan qui a dit, si on ne peut pas faire payer l'un, on fera payer l'autre. C'est parce que après tout, le bord, il a trouvé là-dedans. Il est mort là-dedans. Mais ici, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est plus responsable que l'autre. C'est les deux, de manière égale, totalement égale. Puisque les deux, c'est totalement égal, on ne peut pas faire basculer l'un sur l'autre. Et donc la responsabilité de la graisse ne va pas être basculée sur la viande. Et ça, c'est même d'après Rabbi Nathan qui a dit que le bord, il payera le complément. Il va compenser ce que l'autre n'a pas payé, lui il compensera, c'est parce qu'il a trouvé le bœuf mort dans ce trou. Mais dans l'histoire de la viande et la graisse, puisque la viande n'est pas plus responsable que la graisse, il n'y a pas raison que la viande paye pour la graisse. Même d'après Rabbi Nathan.